Ouais, hein. Ouais. Ben, ils les empêchent, hein. Ils font tout pour empêcher ces êtres humains-là d'accéder au salut, en fait. D'accéder au royaume de Dieu. Bon, le mec, il a gagné une coupe de natation, quand même. Bon, il a gagné ça ou pas? Laisse-lui la coupe, laisse-lui la coupe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Laisse-lui la coupe, le pauvre. Mais bon, tu vois, leur société, où elle va? Bon, des feux de forêt, en veux-tu, en voilà. Alors bon, des feux partout, hein, des feux, des tempêtes, des feux dans le Midwest, des feux au Canada, enfin des feux partout, il y a du feu. Il y a du feu partout, du feu en Espagne, putain mais c'est incroyable à croire qu'il y a des rayons laser qui provoquent des feux depuis le ciel. Thomas Pesquet, il a jamais vu des rayons laser qui provoquent des grands feux comme ça? L'été a à peine commencé, bah oui mais il fait chaud. On a eu que de l'eau sèche jusque maintenant, alors ça brûle. Bon, alors après, Macron, il va falloir le mettre aux arrêts, hein, parce que... Oh, putain. Alors, j'ai vu la vidéo de Philippot, là, sur les bourdes de Macron au Japon. Oh là là, catastrophe. Donc déjà, le G7 qui va faire ça à Hiroshima, effectivement, c'est étonnant, c'est éloquent. Macron, il oublie de signer un truc dans un livre d'or. Il dit en gros merci Hiroshima et puis enfin, Nagasaki il oublie, tu sais, ça se fait pas du tout. Bon le mec photo officielle, il arrive les mains dans les poches. Les Japonais il les tape dans le dos, etc. Tu sais, toutes les erreurs de protocole possibles et inimaginables. Est-ce qu'on imagine ça en France? Mais c'est plus du sabotage, c'est de la destruction sous nos yeux. Et les gens, ils font quoi? Mais il n'y a qu'une chose à faire. Il faut aller voir les médias. C'est par là que ça passe, obligatoirement. Et il faut aller là où se trouve le pouvoir politique, vraiment au fond du fond. Qui trouve des solutions hein, pour les gens qu'ils influencent dans tous les partis, etc. Parce que là, ça va plus du tout, là. L'éloge des francs-maçons, mon gars. Et vous venez pourquoi? Les enfants. Quoi? C'est-à-dire les enfants. Ah, l'avenir de nos enfants, la pollution pour nos enfants, la guerre sur les enfants, les retraites pour les enfants, l'environnement pour les enfants. La propagande LGBT sur les enfants, la picousée le masque sur les enfants, enfin tout le merdier, les enfants, quoi, les enfants. Ah d'accord, ok. Et les réseaux pédos aussi. Ah non, non, pas les réseaux pédos. Si, les réseaux pédos en premier. Putain, tu les vois les yeux de panda, maçon? Regarde ça bien en face. Pourquoi tes médias et tes politiciens, ils en parlent pas? Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi ça éclate pas ça en France depuis les années et les décennies depuis lesquelles c'est pratiqué ça? Oh mon Dieu, ils nous avertissent contre une potentielle résurgence, putain, d'une nouvelle ch'touille, là. On va de nouveau tomber malade, mais ne vous inquiétez pas, Thomas Pesquet va dans la station spatiale et il travaille lui aussi sur les vaccins de demain. Car c'est dans la station spatiale que les vaccins d'aujourd'hui deviennent les vaccins de demain. Ou le café, je ne sais plus, mais l'espace c'est super. Ce qu'on va faire avec les gens. Mais ils sont chefs du grand CDC, de tous les organismes des plus grands hôpitaux, etc. Oh putain, merde, regardez. Ah, c'est comme le Covid, sauf que cette fois-ci, t'as l'air moche, quoi. Putain, merde, t'as des boutons qui poussent. Ah là, ça va casser les couilles, là. Hein, parce que le rhume, le nez qui coule, les bobos, fièvre au front et bobo à la tête. Et je tousse. ça va encore. Mais là, si tu commences à avoir des pustules comme ça sur tout le corps, ah ouais, ça craint. C'est ça la monkeypox. Ah, je préférais le Covid, hein, je préférais le pangolin. Hein. Oh putain, on doit choisir entre le singe et le pangolin, je préfère le pangolin encore. Hein. Oh là là. S'ils savaient à quel point ils en ont besoin, les pauvres. Ils se rendent pas compte. Hein. Ils se rendent pas compte. Bon, tout ça, c'est sur la chaîne The Watchmen. Tiens à voir, c'est lui, The Watchmen. Alors, Sleepy Joe. Alors, ce qui est intéressant avec Sleepy Joe maintenant, c'est de découvrir si c'est le vrai ou si c'est le faux. Alors, Sleepy Joe, est-ce le vrai? Est-ce le faux? Il nous faut Julien Pimpin sur le coup là. Julien Pimpin. Alors faut regarder bien au niveau des yeux et des paupières. Ouh, on dirait qu'il y a de l'épaisseur au niveau des paupières là quand même.
Ah, c'est presque aussi drôle que de capter les petits yeux de chat, là, les petits yeux de reptile, là, les petits yeux de démon, là, chez les Britney Spears et les autres vedettes possédées à force de ritualiser et puis d'appeler l'occulte pour avoir du succès. Putain, c'est grave. Hein. Quand t'es possédé au point que ta pupille, elle change comme ça... Oh. Implore la miséricorde de ton Seigneur. Mais là, il y a de l'épaisseur quand même sous les... Au niveau des paupières, là. Ouais, c'est un masque, ça. C'est pas le vrai Joe. Moi, je dis faux. Qui c'est ? Alors, Mark Ban, c'est un spécialiste des masques en caoutchouc. Mark Ban, il dit quoi ? Tu dis quoi, Mark Ban ? Tu dis faux aussi, toi ? Ouais, l'œil là, il est louche. Donc, ce qui serait intéressant maintenant, c'est la prochaine réunion du G7. Bah, tu arrives, tu vois Sleepy Joe Robinette Biden, tu lui tires le bout du nez pour voir si le caoutchouc il tire, tu sais, bon. Puis si le mec il te tend un nez de 22 cm comme ça, bon bah là c'est que c'est un masque. Hein. À mon avis, c'est que c'est un masque. Hein. Ou alors faut appeler un astronaute pour qu'il confirme, mais. Donc bon, ils foutent le bordel avec la Chine, ils cherchent la guerre, etc. Tu penses bien. C'est Satan, hein. C'est Satan avec un masque. Des agents de Satan, des agents lucifériens, des agents manipulateurs. Ils sont plus subtils, plus fins, plus pervers que les nazis l'étaient. C'est les nazis, mais version 2.0, 2K23, tu vois. Costard cravate, je suis au G7, à Hiroshima. Sleepy Joe, est-ce le vrai, est-ce le faux ? Faut regarder les creux des oreilles aussi. Putain, t'as une sacrée bosse là, au niveau de la joue, du menton, de l'oreille là. Le tragus vachement développé, toi. Alors. Donc, bon, la Chine, voilà. À ton avis, quand il y a des crises économiques, t'as des trucs comme ça, machin, tout ça, de la dette, des ballons qui se baladent. Tu crois qu'ils vont aller vers quoi tout ça ? Ils cherchent quoi en fait ? Comment ils l'ont provoqué la Première Guerre mondiale ? Comment ils l'ont provoqué la Deuxième Guerre mondiale ? Alors, devinez qui c'est ? Est-ce le vrai ? Est-ce le faux ? Non, c'est pas Giscard d'Estaing. Non, regarde mieux. C'est... Joseph Biden. Joe Robinette Biden. Donc Macron il va à Hiroshima, etc. Là le bordel. Erreur de protocole sur erreur de protocole. Enfin bon, il n'en finit plus de faire tout son possible. Vraiment, il fait tout son possible hein, pour faire passer la France pour une paillasse. Mais il ne fait passer que la République maçonnique pédophile pour une paillasse, la République des francs-maçons. La France, ce n'est pas Macron et ce n'est pas la République maçonnique. Il faut bien que ça s'entende dans tous les pays, ça. La France, c'est les gens souverains, c'est le roi, c'est le Christ, c'est les valeurs, c'est les vertus. Je cherche même pas. Et alors qu'est-ce qu'on apprend que... Oh, s'il te plaît, Macron, s'il te plaît. Ah oui, il nous envoie les F-16, c'est gentil, mais tu nous as pas donné les missiles tout neufs. Mais si, on vous a donné les tout neufs la dernière fois, et Thomas Pesquet, il était témoin même. Non, on a vu, ils sont qu'à moitié tout neufs, il y en a 2-3, il y a des rayures dessus déjà. Il est bien chialé, tu sais. Putain de roumaine ukrainienne de nazi de merde. Et donc... Et après, il est venu chez lui, il a dit « Ah, s'il te plaît, c'est trop long, le prendre l'aéroport et tout. Prête-moi ton gros avion, Macron, prête-moi ton gros avion. » Alors Macron, il a dit « Merde, putain, Vladimir, tu fais chier, ça va finir par se voir quand même. On essaie de pousser à la guerre, etc. » Oh. Déjà qu'au G7, j'ai été obligé de revenir de nouveau avec ma maman, la hyène. Non, Brigitte, elle me fait la gueule. Ah, depuis que j'ai couru derrière dans les rues de Paris, on la voit plus, la Brigitte. Il se fait oublier, mon Jean-Michel, il se fait oublier. Ah, on est un peu fâchés, c'est pas grave. Ouais, j'ai fait le con quand j'étais à Kinshasa. Je sais, j'ai abusé sur la bière. J'avais l'impression d'être à une soirée BDE. J'étais à fond dedans, etc. Ouais, je sais, j'ai fait le con, mais...
Il est venu avec sa maman au G7. Eh, qu'est-ce qu'elle fout là? Elle représente quel pays, cette sorcière là? Quand on lui pose une question, elle tourne la tête, celle-là. Qu'est-ce que tu veux qu'elle foute là? Mais elle était là, la chiennasse, là. Hein. Putain, au nom de qui, bordel? Qui l'a invitée? Qui lui a demandé de venir? D'où elle s'impose? Et l'Europe casse vraiment les couilles. Hein. L'Europe, c'est les nazis. Hein. C'est vraiment le Reich. Hein. Clair et net. Hein. Clair et net. Hein. Tu décides plus de tes lois en France, tu décides plus de rien, tu décides même plus de tes tendances, t'es obligatoirement pro-Zelensky, pro-LGBT, anti-russe. Ah, mais non, mais j'ai pas voté pour tout ça, moi. Si, tu prêtes aussi l'avion à Zelensky, mais j'ai pas voté pour ça, moi, monsieur Macron, mais t'es fou, quoi. D'ailleurs, j'ai pas voté pour vous, à la base. D'ailleurs, qui a voté pour vous? Ils sont où, les connards qui ont voté pour Macron? Ils peuvent tous se désigner, lever le doigt, là. Il y en a plein qui ont honte, hein. Oui, je sais, vous regrettez. Vous regrettez. On avait vu l'autre, le papy, là, qui avait... parce que ça s'est fait censurer comme vidéo. La fois, on avait déliré sur Macron, là. Il avait une banderole dans son jardin. Macron, on t'emmerde, ou je t'emmerde. Je sais plus c'est écrit, mais en gros, je t'emmerde. Macron, je t'emmerde. Et le vieux, il a eu les flics à la baraque, tu sais. Puis il disait, bah oui, mais moi j'ai voté pour vous, pour lui au départ. Mais alors là, maintenant, vraiment, il est méchant, etc. Puis il dit, alors j'ai vu les gendarmes arriver, je leur ai dit, ah non, me tapez pas, je vous dirai tout. Ça m'a fait rire, ça. Et alors, et puis surtout, il regrette. Hein. Ah, tu m'étonnes. Il prête nos gros avions à Zelensky, mais va te faire foutre, putain. C'est au roi de France, les avions d'État comme ça. C'est pour le roi de France et ses ministres et pour des situations vraiment d'urgence où il faut se déplacer, où il y a un putain de planning d'astronautes à respecter. Mais sinon, l'avion, il reste taqué. Hein. Et tu prends un bus, un train, un Uber, un Blablacar, ce que tu veux, ton vélo, n'importe quoi de plus écologique déjà pour commencer. Déjà d'une, putain. S'il vient nous parler de taxe carbone, il prête le gros avion à Zelensky. Mais il a qu'à prendre un train, putain. Il prend sa bagnole. Il prend l'aéroport, comme von der Leyen. Quand elle revient de Chine. Allez, Macron, prête-moi ton gros Airbus. Allez, s'il te plaît. Allez, à 380. Il va plus vite, il y a plus de place dedans. Allez, c'est pour mes deux boxeurs, là. Ils ont besoin d'étendre leurs jambes. On peut pas... Va te faire foutre, putain, Zelensky. Mais d'où il sort, le mec, là? Bah, tout simple. De la même élite sataniste qui ne veut pour l'humanité que du chaos, du désordre, pas d'ordre naturel donc, de la guerre, de la crise économique, de l'égoïsme, de l'ultramatérialisme, de la haine, de la bêtise. Et rappelle-toi toujours d'une chose, toujours d'une chose. Toi, si t'as ton lit en main, bien ton lit en main, contrairement aux autres complotistes là qui errent avec les louveteaux et les loutruches et tout le bestiaire là, rappelle-toi bien d'une chose, tous ces gens-là, tous ceux-là, ils gobent encore de la NASA pour la plupart. Hein. Ah oui, il peut être initié, Zelensky, ça peut être un acteur, etc., comme tu veux, mais il n'est pas au courant de l'ensemble. C'est pour ça qu'il s'enferme à obéir, justement, comme un connard à sa mission, à lui aussi. Hein. Donc, alors, toujours en kaki. Un Zelensky, c'est toujours en kaki. D'accord? C'est comme le kiki de tous les kikis. Tu connais le kiki? Bah, le kiki Zelensky, le kiki est toujours en kaki. Le kiki Zelensky est toujours en kaki. Thomas Pesquet, il ne peut pas passer devant une caméra sans avoir autre chose sur le dos que son t-shirt de l'ESA. Tous les matins, le mec, il ouvre son placard, là. Ça lui rappelle le confinement, tu sais. Il ouvre son placard, il voit son sac de couchage, et puis là, il voit ses t-shirts, tu sais. Tous les mêmes t-shirts, tu sais, sur un truc comme ça, tu sais, plein de ça. Alors, puis il dit, tiens, lequel je vais prendre aujourd'hui? Celui-là. Oui, c'est pareil. Chérie, à quelle couleur je m'habille aujourd'hui pour aller à Hiroshima? Kaki. Du kaki. Ouais, du kaki. Et donc le Zelensky kiki de tous les kikis. Putain, la pleureuse. Et il veut notre avion maintenant aussi, lui. Et Macron, moi aussi j'en aurais besoin de l'avion. Il y aurait moyen que tu me le prêtes. Il faudrait que je fasse un Paris-Guadeloupe vite fait, là. Il y a moyen ou pas?
Je suis français, moi. Hein. Au moins, par rapport à Zelensky, moi, je suis français. Lui, je le connais pas. Il est pas de mon pays, il paye pas d'impôts en France, il fout rien en France, il nous coûte du fric à la France, il nous quémande nos armes, putain, et on les lui donne en plus. Enfin, on les lui donne. C'est Macron hein, qui les lui donne. Je sais pas qui il a demandé l'autorisation. Enfin, il n'y a pas des ministres qui décident, enfin, qui contrôlent. Le ministre des Armées, il en dit quoi de ça? Il a pas envie de gueuler, de se dire, c'est qui? Enfin, sérieux. Le ministère des Armées, là, l'armée de l'air, l'armée de la terre, l'armée de tout, là, et le grand caporal, là, le grand chef, là, le grand Manitou de l'armée, là, il est en France, là, il se dit pas, mais putain, qu'est-ce qu'il est en train de branler, Macron, là, il a pas le droit, lui, d'avoir une caméra, d'avoir son point de vue et de s'exprimer, là? Ou c'est aussi un franc-maçon, un sataniste, et il collabore putain, à la défaite, la défaite prémâchée de la France. Donc, en fait, il faut bien comprendre que tous les gens qui sont au contrôle de votre État actuellement, que tu te considères encore comme Philippot et les autres dans la République maçonnique pédophile ou que tu aies bien compris ce que c'est la France, les gens qui sont au contrôle de l'État, c'est des gens qui ont été uniquement placés là pour détruire la France. Vraiment détruire la France. Et ça, il faut le dire. Oh, mais quand même, ça va trop loin, ils vont dire, les journalistes, oh, vous exagérez, c'est presque du complotisme, etc., etc. Non, c'est la réalité politique. Si t'es pas capable de l'analyser comme ça, tu ne vaux rien, t'as rien compris, t'es un neuneu, t'es un aveugle, t'es dangereux, t'es irresponsable pour la France, surtout si t'es dans les médias et dans le monde politique. Ça veut dire que tu vois rien, ça veut dire que tu comprends rien, ou que tu collabores, ou que tu laisses faire, que tu consens sans rien dire, hein, en baissant ton cul, parce que t'as peur de ceux qui sont au-dessus de toi. Comme un obséquieux. Mais c'est la mort assurée, ça. Ça a toujours été l'issue de ce comportement-là, c'est la mort. La destruction, la défaite. Mais, mathématique. Donc, non, aucun Français n'accepte ça, putain. Et rappelez-vous des mêmes gogoles, putain, qui suivaient le Covid, qui suivent le confinement, qui sont dans leur série télé, dans leur fausse réalité, à force de baigner dans les illusions, etc. C'était les mêmes au début qui étaient en mode petit drapeau de l'Ukraine, petit pins de l'Ukraine, petit drapeau de l'Ukraine à la fenêtre, l'Ukraine, la bien-pensance dégoulinante, etc. Des ignorants, putain, qui baignent là dans les médias, qui se sont jamais intéressés au monde politique, et on leur crée une tendance, et alors là, tout d'un coup, Zelensky, tu sais. Et regardez comment ils en ont besoin de ça, parce que sinon, jamais de la vie, Macron, il pourrait lui prêter son avion, l'avion de la France, et puis les armes, et puis tout ça, là. Mais putain, on se rend compte de ce qui se passe. Donc oui, l'abrutissement de masse et l'ignorance. Quand Jésus, il y a 2000 ans, disait c'est par ignorance que mon peuple périra, mais tu m'étonnes, l'humanité entière dans la bêtise crasse LGBT, putain sans valeur, sataniste, le pire bordel, la pire chienlit chaotique, là. Et c'est ça qui amène tout le monde dans le gouffre. Mais parce que les gens, ils sont ignorants et qui suivent ça à la télé comme une série et qui comprennent rien et qui consentent à chaque instant, ces connards, putain. T'as juste à prendre conscience, c'est déjà un non-consentement, ça. Mais les gens, ils préfèrent se voiler la face, pas voir, et puis on a d'autres problèmes, et puis, oh, c'est pas le moment, puis on n'a pas le temps, et puis ils se créent tous les bons prétextes et les bonnes excuses. Et les pires, c'est ceux qui ont trop d'orgueil pour se dire putain ouais, toute ma vie je me suis fait bananer et seulement là maintenant j'ouvre les yeux. Et il y en a, ils ont la honte de se le dire, qu'ils aient 70 ans ou qu'ils aient 20 ans. Putain, la mentalité de con. D'orgueilleux, ça. Ça, c'est des orgueilleux, ça. Donc Zelensky, espèce de pleureuse roumaine, au nom du roi de France, de la véritable autorité de France et de la véritable souveraineté de France, tu... Sors putain de l'avion. J'espère que t'as enlevé tes godasses avant de rentrer dans l'avion. J'espère que tu puais pas des pieds le jour-là. Tu dégages ton cul de roumain de putain d'Ukrainien nazi là. Tu fous le camp là des biens de la France là. Macron, il file l'avion de la France, du roi de France, de l'autorité suprême de France, putain, un outil d'urgence, etc. pour que Zelensky puisse revenir du Japon et aller faire un tour à Hiroshima. Mais il a été faire quoi à Hiroshima? Il sait faire quoi d'autre, Zelensky, que les Russes m'attaquent, s'il vous plaît, etc. Mais c'est à cause de l'OTAN que les Russes t'attaquent. Va casser les couilles à Biden. Qu'est-ce que tu viens nous casser les couilles à nous, putain? Réglé. Roi de France, il te le règle en une demi-heure, ton problème de 3e guerre mondiale et de Zelensky, etc.
Et on va pas attendre que Philippot il réveille toute la France et puis qu'il vende sa carte orange à tout le monde, etc. Philippot, il va rester dans son bocal à tourner en rond et de plus en plus en rond parce qu'il reste dans le cadre de la République maçonnique, qu'il ne la dénonce pas et qui passe pas par la brèche ultime pour éclater tout le système, réseau pédo. J'espère pour lui que c'est pas son homosexualité qui le bloque à faire ça, ce serait grave. Parce qu'on fait le distinguo entre les homos comme lui et puis les LGBT fous furieux de la gay pride qui promènent des enfants déguisés en drag queen avec des laisses, tu sais, des laisses au cou, quoi. Ou les tarés qui envoient des drag queens dans les écoles. Mais Philippot, on n'entend pas trop sur ce sujet-là, c'est bizarre quand même. J'espère qu'ils sont pas en train de se faire niquer par un autre franc-maçon, les philippotistes, là. Mais Philippot, putain, Ragnarok, là, Karim, là, et toute la clique, là, bon sang, vous avez des mecs comme ça en face, etc. sur vos chaînes, et vous allez même pas leur poser les bonnes questions, sans vouloir les mettre en porte-à-faux ou quoi. Mais regarde, putain, la mentalité que vous avez, là. Et les complotistes, c'est pareil. À force de pas vouloir déplaire, à force de vouloir faire du spectacle, etc. Mais le spectacle, il se fait tout seul, putain. Et ça t'empêche pas d'aller droit au but. Je te garantis, en ce moment, les plus grosses têtes à claque en France, c'est plus les moujons, c'est les complotistes. Ceux qui prennent pas leur lead en main, qui appellent pas tout le monde devant les loges et les médias, mais t'es sérieux, quoi. Encore Salim Laibi, putain, tu l'entends, blablabla, il déroule tout son truc, etc. Salim, parfait, nickel, il connaît ses sujets, tout, bon angle d'attaque, et franc-maçonnerie dans tout ça, ça nous casse les couilles en France. Basta cosy. Eh ben alors Salim, qu'est-ce que t'attends pour appeler tout le monde à dire on se réunit tous maintenant devant les loges, devant les médias, et puis on leur éclate toute la vérité, là, à commencer par la plus prioritaire, importante, morale, spirituelle, des devoirs d'être humain, fils de Dieu sur terre, là. Les enfants, qu'est-ce qu'ils font avec les enfants, les fous là? Et c'est leur plus grande faiblesse, eux, justement, morale, occulte. Et ça fait des années qu'ils sont au courant qu'ils n'ont jamais rien fait. Donc tu les prends par là. C'est comme si tu les attrapais tous par les cheveux et que tu leur poussais la tête sur le sol. Là. Au nom des enfants, viens voir ici, toi, chacal de la République maçonnique pédophile. Et ton Zelensky ne casse plus jamais les couilles. Il se démerde avec ses grands amis russes. Et ceux qui l'ont foutu dans cette merde-là, à savoir Soros, le Maidan, BHL et l'OTAN. Me casse pas mes couilles de français, et d'ailleurs l'OTAN, tu vas arrêter de casser les couilles à qui que ce soit en Europe, et tu vas te dégager maintenant. Les États-Unis, vous restez chez vous, maintenant ça suffit d'aller foutre le bordel partout où vous foutez les pieds. Vous êtes vraiment, putain, dirigés, les États-Unis, les Américains, par la pire race infâme de Satan sur cette terre. C'est vraiment les reptiliens de Babylone, ceux-là. Toutes tes putains de lignées satanistes, je sais qu'il y en a partout dans le monde, etc., ils se sont dispersés, mais alors aux États-Unis et en Angleterre, dis donc, c'est un nid de guêpes, Des putains de gros frelons asiatiques, là, mais on va te carboniser tout ça, vite fait, bien fait. Donc Zelensky, au nom de la France et des Français, de la véritable France éternelle et des Français, au nom de la véritable seule autorité du roi, dont nous sommes les intérimaires pour le moment, Macron, il n'existe plus, c'est un guignol de théâtre pour le moment, et qu'il dégage au bagne, celui-là, qu'il soit jugé rapidement. C'est pas notre travail, il y a des juges en France qui fassent leur putain de boulot, ceux-là. Au nom de la France, plus de la République maçonnique pédophile. Ah, les francs-maçons, on va vous faire la chasse. De toute façon, vous serez forcément ennemis de cette France éternelle, chrétienne, amoureuse de Dieu, d'Allah, du trône, du Tout-Puissant, en paix totale avec l'islam. Les juifs vont nous jeter des fleurs. Donc ta franc-maçonnerie, elle a plus lieu d'être. Elle est has-been, foutue sur tous ces concepts, des quatre coins de sa base jusqu'au top de son pyramidon de l'espace, là. La franc-maçonnerie, tu fermes ta gueule et tu dégages. Autorité divine, ici et maintenant. Donc Zelensky, au nom de la véritable France souveraine, et tu vois bien qu'il n'y en a pas d'autres, tu prends tes clics et tes claques dans ton putain de pays, là, que t'es en train de foutre à feu et à sang pour les beaux yeux de l'OTAN, de BHL et de mon cul, et puis de tes copains nazis, là, et démerdez-vous, d'accord? Vous serez les seuls responsables coupables de votre génocide. Il y en a eu d'autres, des dirigeants d'État, qui ont amené leur propre peuple au total massacre. Macron, il fait pareil sur la France. Alors, démerde-toi avec ton pays, nous, on va se démerder avec le nôtre. Et on est en paix avec la Russie, nous. C'est une patrie frère, sœur.
On est la fille aînée de l'Église, nous, la France. Hein. Donc la Russie, elle nous respecte. Hein. On a beau être un tout petit pays là en Europe, je te garantis que la grande Russie, elle nous respecte. Hein. Au nom de Dieu, dans l'amour du Christ. Et de la vérité, et de la justice, et des valeurs. Terminé. Donc l'autre, il va chialer au G7. Alors putain, alors Macron, il nous fait déjà des boulettes, etc. Alors après, il va discuter avec Biden, tu vois, toujours leur grand cinéma. Ça coûte des millions par heure, tu sais, tout leur délire, etc. Toutes leurs conneries. Mais bon, et après, ils vont te faire de la morale sur l'écologie, etc. Ils servent à quoi? Putain, ces gens, c'est pas des rois. C'est des connards d'arrivistes, d'affairistes, en costard, putain, qui ont manipulé des masses entières en fricotant à Davos avec des médiateurs, des pharmacologues, putain, et des putains de sales nazis pareils, là. Et les peuples sont gardés dans l'ignorance et ça ne fonctionne, leur petit jeu, que grâce à ça. L'ignorance des gens. Et l'ignorance des gens, elle ne peut être maintenue que grâce à quoi? L'orgueil des gens. Et l'orgueil des gens, il n'est maintenu que par quoi? Leur éloignement de Dieu. Parce que si tu te rapprochais de Dieu, tu serais de plus en plus humble. Ah, les chérubins et les séraphins, ils sont humbles. Pourtant, c'est les plus rapprochés du trône. Donc, eux, qui en sont le plus éloignés, là. Pourquoi tu te laisses te faire tirer avec eux, là, dans leur trou noir, là? Ah, excusez-moi, monsieur Biden, j'ai vu un verre d'eau posé sur la table, j'ai cru qu'on était dans la station spatiale chinoise. J'allais vous poser des questions sur la gravité, les déchets spatiaux, la guerre de l'espace aura-t-elle lieu, Thomas Pesquet, tout ça. Excusez-moi. Il faut montrer notre soutien à l'Ukraine. Non, pas à l'Ukraine. Vous apportez pas votre soutien à l'Ukraine. Vous êtes en train de l'enliser dans la mort et la destruction et le chaos total, l'Ukraine. Ce que vous faites sur l'Ukraine, putain, c'est un crime contre l'humanité qui sera encore mis sur vos épaules, ça. Non, vous êtes en train d'apporter votre soutien aux pires fralés qui ont jamais dirigé l'Ukraine. Arrêtez tout, quoi. Mais en Ukraine, ils ont les mêmes cons qu'en France qui idolâtrent leurs dirigeants politiques. Hein. De la même manière qu'en France, t'en as encore, ils jurent que par Macron, et heureusement que Macron, il est là, c'est lui qui nous a sortis du Covid. En Ukraine, t'as les mêmes tocards qui disent « Ah, heureusement que Zelensky, il est là, c'est lui qui nous permet de résister contre les Russes. » Ils comprennent rien. Hein. L'ignorance globale, globale. Rappelle-toi, Davos, Klaus Schwab, il est là, il t'a dit « On est là pour trouver des solutions globales, pour arrêter qu'on raconte de la fake news. » Il faut trouver les solutions globales. C'est au niveau global que ça se gère. Donc, les gens, ils sont cons de la même manière partout. Ils bouffent du McDonald's de la même manière partout. Ils bouffent du Pfizer de la même manière partout. Comme ça, c'est global. C'est géré global. C'est plus simple pour nous. C'est les nazis qui avaient eu cette idée-là de faire tout partout pareil. C'est beaucoup mieux comme ça. Ça casse moi le cul. Putain de race. Oh la vache. Ah, que la Sainte Russie. Franchement... révèle toute la vérité. Même celle que Poutine ne veut pas voir, là, sur son spatial et tout le merdier, là. En attendant, il y en a qui représentent certaines valeurs qui sont totalement souillées par d'autres. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, là, dissidents, complotistes, etc., qui sont très attirés, par Poutine. Et mon gars, le spatial... Point barre. À partir du moment où sur le spatial, les mecs, ils continuent à entretenir le mensonge, Poutine, il pourrait désamorcer tout ça, tout simplement. Il fait une grande allocution, nanana, vos gueules, et le spatial, ça n'existe pas, les États-Unis ont menti. Là, ça va affoler les médias. Alors là, les médias, ça y est, tous les Russes sont devenus fous, ils sont devenus complotistes, etc. Et ils vont chercher à te faire tourner Poutine au ridicule. Sauf que, non, parce que Poutine... S'il était bien renseigné, il saurait que dans tous les pays d'Europe, France, Angleterre, Italie, etc., Espagne, il y a plein de gens qui, eux aussi, aimeraient que la vérité éclate, mais qui se font censurer dans leur propre pays, en Italie, en Allemagne, en Belgique, en France, en Angleterre, aux États-Unis. Aux États-Unis, moins. Au Canada, aussi, beaucoup. Au Brésil, putain, je t'en parle même pas. Donc, le spatial, c'est mort. Hein. Et à partir du moment où l'humanité prend conscience de l'arnaque du spatial, tu changes de dimension là, parce que tu te rends compte à quel point
On a menti aux gens de manière générale, globale, massif. Massif. Voilà. Et puis, forcément, les gens qui sont pas protégés, qui n'ont pas cherché la vérité, qui se sont contentés du bas monde, etc. Puis, tu vois, tu les connais, ceux-là, ceux qui sont trop dans l'orgueil, l'hypocrisie, la fuite, la tiédeur. Et eux, putain, ils se font torturer par des démons. Hein. Torturés par des démons. Putain, on les avait avertis. Mais ils écoutent rien. C'est les gosses les plus turbulents de la Terre. Les gosses les plus turbulents de la Terre. This is what water really does on a spinning ball. You put water on a spinning ball and that's what happens. But of course the spinning ball Earth with curved water, globe Earth, 3D cartoon, CGI, computer graphics, that's what people accept. This is what a sphere looks like when it reflects light. You have a sphere, light, and the reflection is a dot. The moon is not a sphere because it reflects on the whole surface. It's a circular something and we don't even know if it's solid. So Earth revolves around the sun at, you see the numbers, curvature of 1 square mile is that in feet, you see the numbers, and Earth tilts at those degrees. Still think it's all a coincidence. 666 has nothing to do with what you guys say who go to church, but I'm just trying to open a bit the minds of people. When you go to space, this is what you do with an official rocket. The only rockets sent by amateurs, they hit something and they come back down, so that's it. But these ones, they just go like this, a certain height to go into space. That's when they switch to cartoons and CGI. I'm just saying the reality of the real things.